Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des Meeple. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Lisa. Oui, C'est moi. Marion n'est pas là aujourd'hui, elle est souffrante, donc voilà, plein de pensées pour elle et tout aujourd'hui, voilà. Mais on s'est dit, on va quand même lui rendre honneur, on va faire un petit live, on va penser à elle et tout, et puis on va parler jeux de société ce soir. Donc Lisa, je te présente rapidement. En fait, quand on parle jeux de société avec Marion, on est tout le temps là à dire ouais, on fait des parties, on joue avec des amis et tout, tous les dimanches et tout ça. Et en fait, c'est Lisa et Joris, ton compagnon. Et donc voilà, vous pouvez mettre un visage de l'ombre. Et accessoirement aussi, Lisa, c'était la chef de Marion quand elle était à la caverne. J'aime bien dire ça comme ça. Quand elle était à la caverne. Copine. Voilà, c'est devenu ta copine. Et donc voilà, Lisa qui est dans le milieu du jeu de société depuis très très longtemps aussi. Oui. Donc voilà. Je suis un jeune dinosaure du jeu de Un jeune dinosaure, voilà. Jeune dinosaure. Donc responsable en boutique à la caverne pendant de nombreuses années. Oui, après Ouais. un tout petit peu plus de 10 ans. Ouais, un peu plus de 10 ans. Et maintenant, tu voles de tes propres ailes. Je vole de mes propres ailes. Voilà. Très exactement. Donc tu es aussi là ce soir parce qu'on va parler jeux, puisqu'on va parler des jeux qu'on a l'habitude de découvrir ensemble les dimanches. Donc t'es la mieux placée pour en discuter avec moi. Programme en deux temps. Donc on va commencer à parler de ton initiative dans le milieu du jeu de société. Voilà, une initiative qui est tournée vers les joueurs. Ouais. Vraiment vers les joueurs, vers l'humain, pas vers de l'insta, des choses comme ça. Voilà, on revient aux bases, les gens autour de la table qui jouent. Est-ce que tu veux un peu nous pitcher un petit peu donc cette initiative? Avec plaisir. Donc l'idée, c'est Alors on joue. Donc Alors on joue, c'est une équipe de prestataires qui font jouer les gens. Partout il y a de la demande, donc ça peut être dans des bars, ça peut être dans des ludothèques, ça peut être dans des écoles, ça peut être partout il y a de la demande, grosso modo nous on est là, et effectivement on essaye de s'orienter le plus possible vers les joueurs, donc tout type de jeux finalement, y compris des jeux qui peuvent être beaucoup plus familiaux ou pas, mais en tout cas essentiellement effectivement plus du petit jeu, puisque en règle générale quand on anime dans des lieux où il n'y a pas forcément des gens très joueurs, on essaye d'éviter des mécaniques qui sont beaucoup trop longues. Voilà, donc c'est un petit peu l'esprit. Et l'esprit, c'est d'essayer de trouver chaque jeu qui corresponde à chaque joueur. C'est un petit peu l'idée. C'est de se dire, je vois un peu les jeux comme des petits chiens à la SPA. Faut leur trouver des adoptants, les adoptants qui collent. C'est un peu ça l'idée. J'aime bien l'idée. L'image, elle est vachement parlante, je trouve. Donc, c'est très marrant, ouais. Maintenant, je vois ta campagne comme tournée comme ça, tu sais. Tu détournes la campagne comme de la SPA et tu vas pouvoir... tu mets des petits jeux comme ça. Et ne les abandonnez pas au bord de la route et tout ça. C'est tout à fait ça l'idée, ouais. Et donc, finalement, tu vas aussi chercher cette facette de joueurs qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, finalement, d'entendre, mais qui est pourtant là. C'est des gens qui aiment jouer, mais pas forcément des joueurs. Et c'est vrai que c'est pas... nous, dans la communauté ludique, c'est des gens, on peut dire, qu'on n'entend pas beaucoup au niveau de la voix. Donc, ils sont un petit peu invisibilisés, je dirais, au niveau des joueurs. C'est vrai que même dans les éditeurs ne visent pas forcément ces gens-là, parce que ça reste un milieu de niche, le jeu de société, donc avec des joueurs, avec des experts. Donc là, finalement, tu vas chercher cette tranche de joueurs-là. Oui, tu lis des gens que tu reconnais dans le chat. Ouais. Donc, tu vas chercher ce panel de gens-là et qui sait peut-être les faire basculer, devenir des joueurs réguliers aussi par la suite. Pour moi, c'est vraiment de la création de joueurs. En fait, c'est ça que je trouve intéressant. C'est déjà effectivement de donner la parole à tous les joueurs sur des jeux qui potentiellement plairont moins à un public joueur et qui vont pour le coup plaire à un public effectivement joueur aussi finalement, mais pas juste au même type de jeu effectivement, et avoir la possibilité de tous les écouter. Ça me paraît important effectivement de laisser la voix à tout le monde. Et pour rentrer un petit peu plus en détail, mais pas trop non plus, concrètement à peu près, comment ça va se passer, je dirais, demain, tu organises un événement dans un bar ou ailleurs, voilà. Comment ça va se passer pour que les gens puissent prendre connaissance de cet événement, puissent s'y inscrire, qui apprend les jeux, enfin tu vois, comment nous donner un petit peu plus. On a un site qui est en développement, qui est un site qui va avoir ça va être sous forme d'un agenda cartographié.
Donc en fait, on va pouvoir aller regarder directement. Donc on a une petite carte qui représente la France. Et puis tu vas dire où tu es. Et au fur et à mesure, tu vas rétrécir ton champ de vision quelque part pour arriver dans ta ville. Et dans ta ville, tu vas voir les différentes prestations à l'heure en joue qui sont proposées. Voilà, c'est un peu l'idée. Après, qui apprend les jeux, c'est tous les animateurs, donc toute l'équipe à l'heure en joue qui anime. Voilà. Et puis après, il y aura à terme possibilité d'aller regarder, donc filtrer dans les ludothèques de chaque prestataire. Dire, par exemple, tu sais que c'est tel prestataire qui vient dans tel bar pour animer. Ouais. Donc toi, tu vas pouvoir aller regarder ce qu'il fait, donc voir un petit peu ce qu'il a dans sa ludothèque et dire, moi, j'aimerais bien réserver ce jeu-là ou jouer à ce jeu-là ce soir, etc. Et comme il vient ce soir, tu pioches dans sa ludothèque. Voilà, là, on parle d'avenir, oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Le projet, ouais, mais oui, donc c'est vraiment une création de soirées-jeux personnalisées et à proximité des gens, quoi. Voilà, aller se rapprocher des joueurs, parce que on est souvent à se dire ouais, ce serait cool de faire des soirées jeux, on est que 2, j'aimerais bien faire un jeu un peu plus grand nom, donc là tu pourrais aller pas non plus dans de l'expert, attention, c'est pas dans des bars, mais ce que je veux dire, mais voilà, ça te permet aussi d'élargir ton champ des joueurs et puis de passer une bonne soirée. Puis après, il y a plein de gens, par exemple, il y a des gens qui vont habiter, qui sont en couple et qui ont envie de jouer, mais il y en a un des deux qui joue et pas l'autre. Du coup, ça permet de trouver des joueurs à ce niveau-là, quoi. Donc, ça me paraît important. Donc, pour Lisa, faut que je te contacte, me dit Charlotte, tu vois, là-dedans tout de suite. Voilà, ok, ça marche. Donc là, si on veut suivre les avancées pour voir comment tout se met en place, suivre le développement de ton projet, pour le moment, Insta. Ouais, c'est Insta, donc c'est Alors on joue, donc c'est Alors on joue tout attaché avec un point entre le alors et le on, et entre le on et le joue. De toute façon, on repartagera et puis je noterai sur la vidéo, pas de souci. Voilà. Et donc pour l'instant, l'Insta, la suite, le site internet. C'est ça, très exactement. Après, il faut savoir que nous, avec les Meeples, on va faire des passerelles et tout, donc vous allez aussi le voir popper. Régulièrement, on va aussi le dire cash, ça sera pas moi une fois que Marion sera remise. Marion sera là parce que tu viendras régulièrement en live. Oui. Avec Marion pour le coup. On fasse des parties encore ensemble. On vous laissera entre copines, vous parlerez jeu comme ça. Toi, tu pourras aussi nous faire remonter l'avis de toutes ces personnes qui sont peut-être un petit peu moins joueuses que nous et peut-être des jeux que la communauté ludique aurait défoncé ou moins aimé. Finalement, ils peuvent trouver leur public sur des tranches de joueurs. Et c'est aussi intéressant de voir pourquoi il y a des jeux qui marchent. Il faut juste comprendre qu'il y a des jeux pour tout le monde en fait. Et c'est en ça que ça sera intéressant. Voilà, merci Santo. Voilà, merci Santo. Donc c'est pour ça. Donc tu reviendras régulièrement en live là. Pour aujourd'hui, c'est moi. Désolé. Ça va, mais voilà. Mais voilà, dès que Marion sera remise sur pied, ça vous sera entre copines. Yes. Voilà. Donc, ce que je te propose, c'est que on parle jeu maintenant directement. On rentre dans le vif du sujet. Ouais, je sais que t'aimes pas trop. Je te propose qu'on commence par un petit jeu. Allez, c'est parti. Alors. Voilà, oui. Alors, Pierre, papier, morpion, c'est un mélange de Shifumi et de morpion. C'est assez transparent dans l'absolu. Ça se joue uniquement à 2 joueurs et c'est très chouette parce que c'est très simple. En fait, on est vraiment... Tu peux le mettre comme ça. T'inquiète, c'est juste pas l'habitude. Vas-y. On est vraiment... montrer un peu le matos si tu veux. Effectivement, on est vraiment à cheval juste devant toi, tu peux tout prendre juste devant toi si tu veux montrer un petit peu de matos. Ah ouais, je t'ai tout mis devant toi. Voilà, t'as tout. Très bien. Oh, génial. Donc en fait, on va être à cheval entre un jeu de collection et puis un jeu de morpion, comme je le disais. Donc on va avoir des petites... Bon alors là, il y a une petite variante qui est mélangée au jeu de base. Mais l'idée, c'est que vous allez avoir des petits jetons comme ceci. L'objectif, ça va être de cumuler des jetons, sachant que c'est un système de collection de points assez simple. Donc on gagne 1 point si on en a 1, 2 points si on en a 2, 5 points si on en a 3, et ainsi de suite. Et la particularité, c'est que vous allez avoir 9 cases ici. Alors, je fais mise en place. Oui, tu peux vite faire. De toute façon, il est pas très long à mettre en place. Ça va, oui, ça va. Mais ça va. On fera pas pareil avec Navoria, par exemple. Ouais, non. Non, ouais, on est d'accord. Donc en fait, on va mettre un petit jeton ici, face cachée, et un petit face visible. Et on va faire comme ça pour les 9 rangées. Enfin, c'est pas des rangées, pour les 9 cases. T'inquiète, Marion aussi a du mal à ranger les lignes, colonnes. Les cases, ligne, colonne, c'est... Les jetons, il faut revoir la base. Hop.
C'est la petite variante. Bon, je vais pas faire tout le truc déjà parce que Ouais, j'ai les mais mains c'est qui pour tremblent, comprendre parce que le- je suis stressée, c'est Mais terrible. non, ne stresse Oh pas. là là, c'est terrible, c'est toi qui me fais peur en fait. Non, moi je suis sympa. Non, moi je te fais. Et en fait, comment ça marche? Ben, on peut le faire en direct. Ouais. L'objectif, ça va être de gagner des petits jetons et d'aller poser notre couleur, donc nos petits hexagones là, de façon à former des lignes, sachant que ça fait des bonus supplémentaires de 3 points par ligne Ouais, c'est vrai qu'il y a complète. tout sur le plateau. Ouais, tout est indiqué sur le plateau, donc ça c'est bien fichu, un petit tête de jeu, voilà. Et on peut gagner immédiatement la partie aussi si tu as des jetons, les espèces de... Comment ça s'appelle? Des Les- épingles à... Non, c'est quoi? Les trucs, ça là. Moi j'appelle ça des couronnes parce qu'ils forment des couronnes. Oui, mais c'est des vrais... en Oui, fait, c'est des trucs qui épingles. tiennent les feuilles, vous savez, Voilà, voilà, c'est ça. les trucs qui tiennent les feuilles, là, les Trucs qui machins. tiennent les feuilles, on est Si d'accord. quelqu'un a le nom, n'hésitez Bon ben pas. bref, si on a 3 trucs qui tiennent les feuilles qui ressemblent à des couronnes, ça fait gagner la Ça partie. fait gagner direct. Voilà. Et pour avoir le droit de récupérer, donc soit de mettre un de nos jetons, soit de récupérer un des 2 jetons ici, il va falloir déjà gagner au Shifumi pour pouvoir avoir la priorité sur l'action qu'on effectue. Vas-y, on va faire un Shifumi. Shifumi. Let's go. Donc t'as gagné. Donc comme t'as gagné, Donc, t'as alors, le choix. Soit tu vas récupérer un jeton face visible, soit un bah, jeton face je caché. vais tenter Attends, ça. j'ai pas fini. Ah oui, pardon. Ah. C'est parce que je connais le jeu. Non mais c'est terrible. Pardon, Ou alors, pardon. donc, si t'as pas envie de faire ça, tu peux aussi prendre, Allez. admettons que tu sois les bleus, à l'orange, tu peux décider de poser d'abord ton Oui. petit jeton en premier. Mais après, Donc tu par peux exemple, choisir. là tu décides. Mais après, tu peux choisir. Je vais quand même prendre ça. Ok, Pince à papier. Merci pour la pince à papier, c'est cool. j'ai eu ça. Ok, donc t'as eu ça, magnifique. Donc moi je peux décider soit d'aller poser mon Oui. jeton, soit d'aller prendre le jeton face visible. Et je décide de faire ça, comme ça on a toutes les options. Hop. Ok, Et toi du coup, ça glisse, c'est terrible. je Et peux toi du coup, récupérer. tu vas pouvoir récupérer Donc ça. le gagnant a 2 Donc choix, toi, t'as deux jetons. 2 gains, voilà. Voilà, c'est ça. Et donc moi, si j'arrive à faire ma ligne ici, je gagne un bonus de 3 points. Et toi, tu vas gagner les bonus en fonction de ce qu'on des récupère. collections et C'est ça. de tout ce qu'on récupère. Voilà. Donc un petit jeu super rapide. Ouais. Moi je l'ai découvert quand j'étais chez Yellow. Ce que j'aime bien, c'est qu'il marche vraiment bien aussi avec les enfants, mais Oui. avec tout le monde. Parce que moi là Ouais. je dis les enfants, mais en fait Voilà. vraiment avec les papis-mamies, les non-joueurs. Ouais, mais La typiquement, mécanique est simple en ouais, fait, est très simple. De la collection, tout le monde comprend le principe de C'est collection. Plus j'en ai, plus je marque de points. Sauf qu'il y a un petit twist sur les collections, si je dis pas de bêtises. Quand on en a 4, Ouais, on perd des on points. perd des points, donc il faut Voilà. faire gaffe à pas en avoir 4. Donc il y a une petite prise de risque. Mm. Mais après, c'est le morpion, tout le monde connaît, pardon. Le Shifumi, tout le monde C'est connaît. Et enfin voilà, le jeu est pas compliqué en soi, donc marche très bien. En plus de souvenirs, je crois qu'il est pas très cher. Non, on est Mais sur voilà. aux alentours de 10. Ouais, donc conseiller, un truc comme ça. ce que Non, tu montres c'est- est caché c'est par la très fiche, oui, chouette. pardon. Voilà, Ok. c'était caché. Mais ouais, non, c'est vraiment cool. Je veux dire, Ouais, je ouais, pense c'est que bien. toi aussi en soirée, il marche bien. Bah, c'est ce que j'allais dire. Là, Mm. pour le coup, c'est vraiment un jeu. Bon, il n'est pas sorti depuis très longtemps, mais depuis qu'il est sorti, je le sors quand même régulièrement. Parce que, mine de rien, des gens qui viennent en soirée jeu qui sont à 2, il y en a beaucoup. Mhm. Et des gens qui sont pas très joueurs et qui aiment bien ce genre de jeu où il y a très peu de règles au final. C'est super pour eux, ils enchaînent les parties. Et puis la petite anecdote, c'est que c'est super rigolo parce qu'on les voit vraiment de loin, on les voit faire Shifumi, Shifumi. Et du coup, c'est super marrant parce que tout le monde il y a vraiment ce côté, mais ils font quoi? Ils sont font bizarres, quoi, les gens ouais, là-bas. ils sont Voilà. bizarres. Ça doit être Très, très vraiment drôle. chouette. Ah, et puis ça donne envie après. Justement, quand au début, t'as ce petit côté, ouais, je suis un peu timide. Après, ils se prennent au jeu. Ouais, puis ouais, après, c'est les ça. autres, Ils ils sont ont à envie de fond laisser. dedans, Et puis, ouais. ils veulent y jouer, je pense. 11,50 nous dit Santo. Ah Merci voilà, pour- ouais, pour- applaudissez, on était Voilà, bien. on On était était ok. bien. On était OK. Donc voilà, pour Pierre Papier Morpion, Oui, qui vient de sortir. Il y a- ouais, il y a il est quelques sorti semaines. fin mars, ouais, Bon. un truc comme ça. Let's go, on peut enchaîner. Présage, nouveau jeu qui vient de sortir la semaine dernière, ou il n'y a pas très longtemps Ouais. non plus, ça vient de sortir, c'est un jeu de Maxime Rambourg et de Ben Renaud. Superbement illustré, je Oui, sais, c'est par absolument Ben magnifique. Renaud, pardon. C'est le jeu de Maxime Rambourg illustré par Ben Renaud, c'est moi qui m'embrouille un peu, j'allais dire, mais c'est qui l'illustrateur? C'est Ben Renaud. Donc vraiment super jeu, super matos. Qu'est-ce que c'est? Présage, Présage, c'est tout simple, je vais le pitcher. Présage, c'est un jeu de défausse. Tout Ouais. simplement, un jeu de défausse dans lequel vous allez avoir des cartes de différentes valeurs, de différentes couleurs également, et qui ont des pouvoirs. Et le bris, les cartes brillent, c'est important. Les cartes, ça se voit ça pas c'est, là. ouais, Regarde, on va elles essayer, brillent Ouais, de non, fou. elles sont, Voilà. non, les cartes sont superbes, Donc jeu de défausse qui se joue en équipe.
En équipe, pour le coup, on ne peut pas jouer en nombre impair. Non, je dis pas de bêtises. Non, Non. ouais, C'est 4-6, je soit crois. c'est Oui, 4-6, ouais, tout à Mm. fait. Donc soit du 2 contre 2, soit du 3 contre 3. Si on peut jouer à 5, je crois qu'il y a une équipe de. J'ai dit une bêtise, il y a une équipe de 3, une équipe de 2 pour le coup. Comment ça se passe? Ben, en fait, à votre tour de jeu, vous allez jouer une carte, tout simplement, comme tout jeu de défausse, et vous allez la jouer pour sa valeur et pour son pouvoir. Et en fait, celui qui remporte le tour, on ne peut pas parler de pli, mais qui remporte le tour, celui qui aura la valeur la plus haute. Ça, c'est la règle de base. Mais maintenant, il va y avoir quand même pas mal de petits twists qui vont rentrer en jeu là-dedans. Quels sont ces twists? Ben, en fait, à chaque fois que vous allez poser une carte, vous allez avoir un petit pouvoir qui va s'appliquer. Par exemple, ici, on voit défausser cette carte si une autre carte verte est en jeu. Je joue en équipe, donc là, je viens de jouer une carte 2, c'est pas forcément celle qui va être défaussée, parce que 2, c'est pas la plus haute valeur. Le joueur adverse va jouer, je vais chercher une autre carte. Il va jouer celle-là, défausser cette carte si c'est la seule carte jaune en jeu, ok. La personne dans mon équipe va jouer, va jouer ça. Ah, une verte, ça tombe bien, ça me permettra de défausser. Allez. Et là, malheureusement, la personne de l'équipe en face n'a pas d'autre choix que de jouer une carte bleue. Je vais vous montrer. Et ça va terminer le tour comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Ici, ils disent échanger une carte de votre main avec la personne de votre choix. Je ne le fais pas pour la vidéo, il n'y a pas besoin. Comment on résout ça? Ici, on reprend déjà simplement les pouvoirs. Défausser cette carte si une autre carte verte est en jeu. Ok, je la défausse. Ici, défausser cette carte si une carte bleue est en jeu. À jouer bleu. Ici, défausser cette carte si la seule carte jaune en jeu, c'est le cas. Et lui, comme il est la valeur la plus haute, il défausse ici. Aussi. Donc là, on serait dans un tour parfait. Voilà, parfait. Parce qu'en effet, tout le monde s'est défaussé de sa carte. Pourquoi donc? Quel est le but? Une fois qu'on se défausse, le but étant d'être la première équipe dont un des membres de l'équipe, il ne reste plus qu'une carte en main. À partir de là, vous remportez la manche. Vous remportez la manche, et une fois que vous remportez la manche, vous retournez ça, et au bout de 2 manches gagnées, vous remportez la partie. Donc, la première équipe dont l'un de ses membres réussit à n'avoir plus qu'une carte en main, remporte voilà, la manche. Donc là, pour le coup, donc, toutes ces cartes auraient été défaussées. Je ne sais plus, selon le nombre de joueurs, il y a un nombre de cartes différents, j'avoue, je ne sais plus. C'était... On joue à... J'ai oublié 5, 6 cartes 6 cartes 5 je crois que c'est... je sais plus. J'aurais dit 6, moi. Ouais, c'est possible. Si vous remettez dans... Ouais, ça doit être ça. Donc, on a un nombre de cartes, je crois, ouais, c'est entre 5 et 6. Donc, le but étant d'être arrivé à une seule carte. Bien évidemment, donc, les pouvoirs vont se télescoper. Des fois, on va être là, super, je suis le seul à avoir joué une carte verte. Ben non, mon adversaire va en jouer une de plus haute valeur ou justement mieux placée. Par exemple, celle-là, c'était défausser cette carte si elle est la carte de plus faible valeur en jeu. Là, ça tombe bien, c'est le 6. Sauf que là... si quelqu'un pose plus petit. Voilà. C'est un jeu où on va se faire un peu des coups d'enfoiré quand même. Complètement. C'est vraiment un jeu de méchant pour le coup. C'est ça. Celui-là, tu l'as testé en bar ou pas encore? Non, je l'ai pas fait tester. J'ai fait que le tester moi-même. Ouais, tu l'as testé. On l'avait testé justement ensemble. On avait fait justement du 2 contre 2. En effet, ce qui ressort vraiment, c'est un jeu où tu... c'est vraiment, on le sent bien le côté équipe parce que justement, on va essayer soit d'aider son coéquipier, pardon. Ouais, sinon c'est pas très le bon jeu. Parce que justement, en effet, on va accepter d'être peut-être le joueur qui ne va pas réussir à se défausser sur cette manche et on va essayer de tout faire pour que notre coéquipier puisse se défausser au plus vite. Même si en effet, toi parce que ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les cartes qui ne sont pas défaussées, tu les reprends en main. Donc en fait, tu les gardes en plus. Tu les gardes. Voilà, tu les gardes. Donc en effet, à chaque tour, tu vois les autres réussir à se défausser de cartes, mais à côté de ça, en face, ton coéquipier peut réussir à défausser. Qu'est-ce que nous dit Miss Chrisou? Ce jeu a un défaut, je suis rarement à 4 ou alors avec mes deux montres. Ouais, c'est vrai, ouais, il faut vraiment être à 4 ou 6. Mais après, moi, l'autre point que quand je joue avec justement des gens qui sont peut-être un petit peu moins joueurs, c'est que malgré tout, on passe quand même pas mal du temps de pause de partie à dire « et c'est quoi ce pouvoir ?» C'est pas forcément pour un public non joueur. Ouais, c'est ça, ouais. Je
je trouve que voilà, on passe quand même un petit peu de temps à Ouais. chaque fois qu'on pose. Ah, attends, montre-moi ta carte. Ah, attends. Donc il y a ce côté-là qui peut être peut-être gênant, ouais, pour certains joueurs, parce qu'en effet, tu peux passer du temps à lire les pouvoirs, à dire bah attends, il faut que je me reprenne. Ouais, Attends, c'est vrai. remonte ta carte. C'est vrai que ça Et en dépend plus, du si moment, t'es il voilà. suffit qu'il y ait un peu de bruit, un peu de monde, un peu C'est de... ça. Oh là là, Voilà. c'est- Mais au-delà de ça, moi j'ai bien aimé Ouais, ouais, pareil. les sensations de jeu. Je le trouve fun parce que il y a un côté aléatoire, bien sûr, selon la main que tu as. Voilà, il y a ce côté-là, puisqu'on distribue les cartes de façon aléatoire. Mais il y a un côté. J'aime bien la stratégie que tu peux mettre en place avec ton Avec le coéquipier. binôme, ouais, c'est J'aime ça bien. qui est chouette. C'est qu'au final, ça fait le sel, c'est le sel du jeu. Le fait que ce soit un 4-6 et qu'il y ait le côté équipe, c'est ce qui fait vraiment le sel de ce jeu-là. Donc après, ouais, je comprends un peu la frustration de se dire qu'on peut pas y jouer moins. Mais malgré tout, bah, c'est ce qui fait un peu l'intérêt du jeu pour le coup dans ce type de mécanique. Complètement. Donc voilà, présage, ben voilà, à réserver des tables plutôt voilà comme Tout tu petit dis, peu joueuses, voilà, un ouais. petit peu joueuses avec donc un petit peu avec un plutôt grand nombre de joueurs parce que pour ressortir du 4-6, il faut déjà avoir voilà, les joueurs à dispo. Mais en tout cas, ça marche bien, ça vient de sortir en début de mi-mars et voilà, c'est aussi je pense un petit prix, ça doit être une vingtaine d'euros, je pense, ouais, une vingtaine d'euros. Donc voilà, présage, je pense qu'on peut enchaîner sur le prochain. Voilà. Donc, on enchaîne avec Sail. Sail, c'est Lisa qui va le pitcher parce que je vous avoue, je n'y ai pas encore joué avec Marion, C'est ça. donc je ne sais même pas de quoi ça parle. Donc Il faut que je tu vais c'est sûr, te vous allez laisser vous faire. engueuler sur ce jeu. Ah, mais c'est pour ça que tu veux fais que je ça. joue. Ouais, Mais tu non, vois. c'est terrible. Ok, ouais, tu sais qu'on joue très peu au coop, donc je pense qu'on va éviter. Donc Sail, dis-nous Ok, tout. let's go. Donc Sail, c'est un jeu dans lequel on incarne des pirates. Donc vous allez choisir vos pirates, chacun un effet un peu spécifique. Et le but du jeu, ça va être d'amener ton petit bateau pirate jusque là, jusqu'à l'arrivée. Donc là, on est sur un scénar de démo. Il y a 5 scénars différents, je crois, ou 6. Ok, il y a un petit livret avec les différents 5 scénarios. plus le scénar de départ, qui est vraiment le scénar pour les nuls, mais on a quand même perdu, on en a joué. Voilà, peu importe. Donc l'objectif, effectivement, c'est d'amener le bateau, sachant que le bateau, il va falloir éviter donc, le kraken qui va venir nous attaquer régulièrement, parce que c'est tellement sympa d'aller attaquer les bateaux. Et on a des îles aussi qui nous bloquent, en fait, qui nous empêchent d'avancer. Et pour pouvoir avancer, on va avoir des cartes, qui sont des cartes toutes simples avec des valeurs et des couleurs, mais qui auront également des petits symboles. Donc là, on va mettre des encres, des machins, etc. Et l'objectif, ça va être de réaliser des doublons. Donc en gros, comment est-ce que ça fonctionne? C'est un jeu de pli classique. Donc en fait, le premier joueur, c'est celui qui pointe, dont la piste manche, c'est pas facile à expliquer ça, Ouais. dont le petit jeton de la piste manche pointe vers lui. Ok, d'accord. Ok, donc là, c'est en normalement, face, on est ouais. censé Ouais, jouer c'est en du face à face à face. Ok. Donc là, ce là, serait c'est en face. toi qui Ok. es en face de moi, Ok. qui Voilà. commence. Qui commence, ok. Voilà. Et donc tu vas commencer, jeu de pli classique, tu ouvres le pli, je suis obligée, Ouais. si j'ai la bonne couleur, De suivre vers, donc ok, on est vraiment ouais. sur la même idée. Et si j'ai une valeur supérieure, c'est moi qui remporte le pli. Si c'est toi qui as une valeur supérieure, c'est toi. Donc vraiment, voilà, Vraiment classique classique. pli, ouais, ok. Sauf que là où ça se corse un petit peu, c'est qu'on va voir effectivement ces petits ces effets. Ouais. Est-ce que j'essaie de zoomer? Oui, on le voit bien là. Ouais, on voit pas. Là, on le voit mieux. Si, ça On va, le voit. ça va. Donc on a ici une encre. C'est pas du tout une encre, c'est un gouvernail. Gouvernail et la tentacule. Et du la kraken. tentacule, on va avoir une baleine, on a un gouvernail tout court, etc., etc. Si on parvient tous les deux à avoir le même symbole, Ok. on va pouvoir réaliser des actions. Donc Ok. par exemple, le gouvernail, ça va nous permettre d'aller faire avancer notre bateau. La particularité, donc le gouvernail nous fait avancer d'une case, mais seulement si on a tous les deux le gouvernail. Ok, donc Ok. là, à supposer, moi, on est comme ça, tu viens de jouer ton 3, moi Ouais. là je viens de jouer le 6, Alors, par exemple, il faut qu'on ait les deux mêmes symboles. Donc Ah, là, il faut on a les pas. deux D'accord, mêmes là ça symboles. marchait pas. Le Kalan ne Ça marchait pas. marchait Ok, pas. donc là ça marche. Tu remportes en plus de ça le pli parce que tu as la plus haute valeur. Je vais le mettre là parce qu'on le voit mieux. Tu remportes le pli, Donc on peut avancer. mais on peut avancer. Et en fait, on n'avance pas en ligne droite, on va avancer en diagonale. Ok. Et la petite particularité, et c'est ce qui fait, enfin il y a plusieurs choses qui font le sel du jeu, mais ça fait quand même un peu le sel du jeu pour le coup, c'est que le bateau va avancer vers le joueur qui gagne le pli. Ok, c'est vrai. On rappelle qu'on est en face à face à Exactement, la base. oui, voilà, donc là, c'est pas évident Ouais, de- ouais, non mais ok. Ouais, ok. Voilà, et Donc donc là, là- du coup, si c'est moi qui gagne le pli, je vais avancer le petit bateau ici. Ok. Donc progressivement, on va le faire avancer. Si par exemple le pli d'après c'est toi qui le gagne, et ben on n'avancera pas.
Ok, Voilà. parce que justement, il y a C'est ça. Et encore une fois, je précise que tu ne peux avancer que si tu as le gouvernail. Et Parce qu'après, il y a exactement, d'autres ouais. effets de cartes. Et salut Goldust. Ouais, et exactement le même, parce que donc on était dans le cas là tout à l'heure. Là, ça ne fonctionne ça ne pas fonctionne parce pas. qu'en effet, c'est un double icône et il faut vraiment il aurait fallu que j'ai la double icône aussi pour le Ouais, coup. c'est ça, tout à fait. Ok. Sachant que du coup, il y a également le petit personnage qui va nous enquiquiner, c'est le Kraken qui est ici. Donc le Kraken, on a ici un paquet de cartes. Et en fait, ce sont des cartes de très faible valeur qu'on va progressivement, quand le Kraken nous attaque, on va rajouter des cartes, Ok. des cartes pourries en fait dans la défausse. Des fausses qu'on va D'accord. récupérer pour les manches d'après. Donc en fait, plus on va avancer, plus on va avoir des cartes Ouais. merdiques. D'autant que ce truc-là, on va avoir la possibilité d'aller le réalimenter grâce à des effets. Alors je ne vais pas tout redétailler. Oui. Pourquoi c'est important de réalimenter ça? Parce que si à un moment on a utilisé toutes les cartes et qu'elles sont toutes Et parties qu'on en arrive à défausse ça. et qu'on pop, que Ok. ce truc-là pop tout seul et qu'il n'y a plus d'autres cartes, on a perdu la partie. Ok. Voilà, donc il faut faire gaffe à ce qu'on fait. D'accord, il faut Je vais pas pas rentrer dans le détail ouais, de règles, il y ouais, a ouais. plein de petites subtilités, mais dans l'absolu, on a plusieurs façons de perdre cette partie. Pas beaucoup de façons de Oui, la pas gagner, beaucoup de façons. mais on a beaucoup de façons de la perdre, donc on va pouvoir perdre la partie effectivement si on atteint cette Ouais. config-là. Si on atteint, puisque l'idée c'est que progressivement, quand on réalimente, donc grâce à un effet de carte que je ne détaille pas, on va aller reglisser des cartes en dessous de cette carte Kraken-là. Quand elle pop, mais qu'il y a des cartes en dessous, ce qu'on fait, c'est qu'on va augmenter notre valeur de Kraken. D'accord. Okay. Et le Kraken, ce qui se passe, c'est quand il attaque, il va aller mettre le nombre de cartes indiquées ici dans la défausse. D'accord, donc il y a un côté de progression, d'accord, et d'accélération finalement aussi du jeu. Tout à fait. Et non seulement ça accélère, mais en plus, si tu arrives là, tu es décédé. C'est la fin de partie, ouais. Exactement. Ok. Voilà, donc il y a ça. Il y a, si jamais tu atteins la fin de la... Non, je ne sais plus si c'est le début de la quatrième manche, et que tu n'as pas atteint ces jolis petits nuages là. Ah d'accord, ils étaient pas... Oui, ils sont vraiment placés là. Pour une raison. En fait, théoriquement, dans les autres scénars, tu as 2 rangées. Là, il y en a qu'une parce que c'est le scénar de base. Si du coup tu atteins la fin de la 3, je crois que c'est la fin de la 3e, oui, c'est ça. Tu perds la partie aussi, puisqu'il faut dépasser ce nuage pour pouvoir y accéder. Ah oui, quand tu disais il y a plein de façons de perdre et il y très a peu de façons de gagner, en fait, il y a plus de façons de perdre que de gagner en fait. Il y a une façon de gagner et 15 façons de perdre en fait. Un petit peu ça l'idée. Et aussi, si tu atteins du coup la 5e manche et que tu n'es pas arrivé à l'arrivée, c'est pareil, tu as lamentablement perdu. Et en termes de rejouabilité, tu parlais donc de différents scénars qui sont là, et la symétrie de ces côtés-là, enfin de ces pirates-là qu'on comprend. Chaque pirate va avoir une petite spécificité qui vont nous permettre de faire des choses un peu différentes. Alors, je les ai plus du tout en tête, Oui, non, bien sûr. Et effectivement, on a des scénars différents. Alors, il y a quand même un niveau de difficulté assez vénère. Ouais, déjà pour réussir la première, tu nous disais que tu en avais déjà fait plusieurs avec Joris. Ouais, on en a quand même un peu bavé. Je n'irais pas jusqu'à dire... Si, allez, on peut le dire, on n'a pas du tout gagné. Genre vraiment pas du tout. On a essayé très fort. Mais par contre, il a vraiment un goût de reviens-y, je trouve. Il donne envie. Alors, c'est un jeu qui est exigeant. Ouais. Il faut vraiment essayer de réfléchir à ce qu'on fait, parce que c'est quand même assez punitif. Ouais. Je pense que... Alors après, j'ai pas un retour de 150 parties. Oui, bien sûr. Mais il est quand même il est demandeur. Il y a pas mal de petites choses à gérer malgré tout. Donc moi, comme je disais, moi je l'ai pas encore testé avec Marion, mais le truc là qui me plaît sur le départ, c'est que finalement ce côté pli, tu es obligé de suivre la couleur, mais en même temps il va falloir commencer à réfléchir à une strat pour tirer dans le même sens le bateau, pour qu'il avance. Des fois tu n'auras pas le choix, donc ça bougera pas. Ça, je trouve ça super intéressant. T'ajoutes à ça un côté, la défausse enfin ta pioche va être de plus en plus pourrie par les cartes que le Kraken va ajouter, donc ça va t'ajouter encore moins de choix, plus de difficultés. Tu vois, d'un autre côté, ce qui est cool, c'est que les cartes que tu vas récupérer, c'est toujours des cartes attaque. Donc c'est des cartes pourries, par contre, tu récupères un peu d'attaque. Donc, mais voilà, en fait, c'est plein de petites choses à prendre en compte quand même. Mais bon, moi ça m'a vraiment beaucoup plu. J'avoue, on s'était pas penché dessus parce que voilà, trop de jeux pour l'instant, mais je vois par contre ce qui est cool, petite durée. Tu confirmes, moi, les 20 minutes? Ouais, on perd super vite. Ok, 3 minutes de partie, c'est fini. Ouais, parce que là, je vois une vingtaine de minutes. Donc, dans un cas comme dans l'autre, soit tu gagnes en une vingtaine de minutes, soit tu as perdu bien avant. Quoi. Ouais, mais au final, quand tu perds, t'es pas si frustré parce que t'es sur une partie, effectivement, une partie courte, ça se met en place super vite. Enchaîner, Donc, voilà.
D'ailleurs, t'enchaînes sur un jeu facile et puis c'est bon, t'es content. Et ben non, franchement, super sympa. Moi, ça me botte bien. Je vois, je vois déjà qu'il y en a des gens qui l'ont noté aussi sur le site. Il est à peu près 73%, donc j'irai bien voir les avis, ce que ça en dit, justement. Peut-être les gens sont découragés, tu sais, au niveau Bah, de la ouais, difficulté. il y a eu une partie C'est peut-être des ça, gens qui ont dit que c'était trop Ouais, punitif, trop dur, voilà. Donc, Ouais, mais je avoir, pense que, tu vois, je pense que c'est typiquement le genre de jeu, je gagne, mais même juste le scénar démo, mais j'avoue, hein, je pense que je le sors plus parce que je crois que je suis trop fort et j'arriverai pas à refaire mieux, tu vois. Ouais, mais J'avoue. t'inquiète, ça arrivera pas. Ouais, mais c'est ça, vu que ça arrivera pas, je vais beaucoup le sortir. Donc voilà, ça c'était donc Sail, et ça vient également de sortir, ou ça va sortir, je sais Ouais, pas. c'est Ça sorti. vient de sortir, Non, c'est assez récent. sorti. Et on enchaîne sur Happy Moshi. Happy Moshi, encore un jeu de défausse, pour le coup, oui, un deuxième jeu de défausse. Salut Lord Tovac. Donc Happy Moshi, c'est un petit jeu de défausse. Je suppose que la caméra a encore planté au-dessus. Ah non, elle a pas planté, trop bien, du premier coup. Happy Moshi, je vais me charger, je te laisserai les gros jeux, tu sais, je fais exprès, je te laisse les jeux plus compliqués. Ouais, j'avoue, toi t'as juste à sortir 3 grave, cartes, 3 on cartes. est bon. Happy Moshi, c'est un petit jeu de défausse dans lequel le but c'est d'être le premier à se défausser de toutes ces cartes pour mettre fin à la manche. Une fois que la manche est finie, on compte les cartes qui nous restent en main, enfin les joueurs dont ils ont encore des cartes en main vont compter les cartes, et on arrête la partie une fois que l'un des joueurs atteint 30 points. Donc on va pouvoir enchaîner des manches, ou ça peut se terminer en une manche. On a eu plusieurs parties où le jeu s'est terminé en une manche parce que les joueurs avaient des très grosses valeurs encore en main au bout d'une manche, donc ça faisait tout de suite 30, ou plusieurs manches, mais en vrai 2 manches et c'est fait la plupart du temps. C'est pour ça qu'en termes de durée, on est plutôt sur du 20 minutes. Voilà, ça joue de 2 à 6 joueurs et c'est pour du 8 ans. En effet, on y a joué avec Eden, nous, Eden a 10 ans, c'est passé tout seul. Comment ça se joue Happy Moshi? C'est tout simple. Happy Moshi, vous allez faire une petite mise en place comme ça. Je crois que j'avais dit 7 cartes tout à l'heure. Ouais. 7 cartes. Hop, je prends des cartes un peu au hasard. Hop, hop, une pioche. Je te donne aussi 7 cartes. Ça sera plus simple parce que c'est beaucoup plus simple par l'exemple. Ok. Allez. Comment ça se joue? Une fois qu'on vous a distribué vos cartes, vous n'avez plus le droit de les changer de place. Je crois que j'ai beaucoup plus que 7 cartes. 4 et 3, ouais. Il a 43 cartes. J'ai 43 cartes. Donc, vous n'avez pas le droit de les réagencer. Vous n'avez plus le droit de réagencer vos cartes. Et donc, à votre tour de jeu, c'est tout simple. Soit vous allez jouer 2 cartes pour recouvrir ces valeurs, soit vous allez piocher. Soit vous piochez cette carte, soit vous piochez cette carte, soit vous piochez cette carte. À votre tour de jeu, la petite règle, c'est vous posez donc soit 2 cartes, mais il faut que ça soit plus que 34. Donc là, par exemple, je fais ça. Je pose 60. Ça, c'est le concept de base. Donc là, Lisa joue. Je ne repioche pas rien. J'ai un super combo là, je vais tout gagner. Vas-y. Oui, donc tu es obligé de prendre des cartes qui sont côte à côte. Comme j'ai dit, vous ne réagencez pas vos cartes et vous ne pouvez pas prendre une carte de l'extrémité et une carte de l'autre extrémité. Vous êtes obligé de prendre des cartes qui sont tout de suite adjacentes. Oui. Vas-y. Donc, tu poses. C'est pas vraiment une super combo en fait. Ok. Donc là, tu poses 64. Ça répond bien à la règle. Par contre, petite subtilité, là, tu demandes à un adversaire de piocher. Je suis tout seul. Choisis-toi. D'accord. Et ben moi, je vais faire ça. Donc je pioche. Et comme je viens de piocher, je peux par contre cette fois-ci remettre la carte où je veux dans ma main. Donc je pioche. Là, j'ai résolu l'effet du pouvoir. Ah, il se passe quelque chose. J'aurais voulu faire une démo comme ça. J'aurais pas pu. Petite subtilité ici. Il se passe qu'on a 2 cartes de même couleur au milieu. C'est vraiment pas sympa ce que tu fais. Ouais, mais bon, c'est à moi de jouer. Donc, voilà. Donc là, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que je suis obligé déjà de jouer une valeur supérieure à 64, mais en plus de ça, de jouer 2 cartes de la même couleur. Pas forcément du jaune, mais 2 cartes de la même couleur. Ça tombe super bien. Franchement, l'exemple parfait. Je joue 76. Ça répond aux conditions, sauf que je te demande de piocher. C'est super ce que tu proposes. Voilà. Je vais choisir de ne pas savoir ce que je pioche. Donc là, tu pioches et c'est quand même à toi de jouer. C'est super. J'ai vraiment toutes les configs dans la main, on croirait que j'ai prévu tout. Oui, ça va. Faut que tu te la joues un peu quand même. Oui, un petit peu. Je peux me permettre. Non, je suis pas comme ça. Allez, j'en reprends une. Ok, c'est donc à moi. Et là, nouveau cas, qu'est-ce que je fais? Dans ma main, je n'ai pas la possibilité de jouer 2 cartes de la même couleur. Ni de jouer 2 cartes de la même couleur, ni en plus de ça, supérieur à 76. Mais j'ai 2 zéros. Donc là, pourquoi j'ai le droit de faire ça? Parce que je joue 2 fois le même chiffre. 2 fois le même chiffre, ça équivaut à un joker. Vous pouvez le jouer n'importe quand, sur n'importe quelle condition. Et là, en plus de ça, j'active son pouvoir.
plus moins, ce qui signifie que maintenant tu dois jouer en dessous de 0. Bonne J'aime chance. pas trop. Pourquoi je joue avec toi en fait? Moi, je Je n'ai me pas dis, je mélangé sais rien. pas, genre, là, Donc là, je dois jouer en dessous de 0 et je ne peux pas remélanger mes cartes non plus. Ouais, bah voilà. Bah, du coup, j'imagine que je vais piocher une carte, hein? Donc là, je dois jouer en dessous de 70. Mm. Merci d'avoir pris celle-là et pas celle-là parce que je termine donc par un 30. Donc là, je n'ai plus de carte en main. La manche s'arrête. On compte combien tu as de valeur. Tu fais 30 aussi? C'est 148, je pense. C'est vrai? Bah, regarde. Ah oui, beaucoup. Donc là, on termine la partie, je 10, suppose. 12, non, je vais compter. 12, 15, 28. 28. Ah, j'aurais Donc pu, là, j'aurais on pu. n'a pas atteint les 30. Donc on redémarre sur une manche, sauf qu'il y a une petite subtilité, c'est que vous allez pouvoir mettre des cartes aussi en réserve devant vous, ce qui vous permet d'avoir des cartes devant vous que vous pourrez aller piocher au moment de piocher. C'est des cartes que vous connaissez. Et l'intérêt de mettre des cartes en réserve, c'est qu'une fois que vous les mettez en réserve, vous connaissez certes leur valeur, mais quand vous allez les repiocher, vous allez pouvoir les remettre à l'endroit où vous voulez de votre main. Ce qui n'est pas forcément le cas pratique quand vous avez des cartes que vous ne connaissez pas. Donc le principe étant donc, une fois que l'un des joueurs autour de la table atteint 30 points, on met fin à la partie, et c'est le joueur qui a le moins de points sur les manches cumulées qui remporte la partie. Ouais, tout simplement. c'est ça. Donc voilà, un petit jeu tout simple de Défausse qui marche très bien, qui est aussi tout kawaii là. Voilà, le thème il est ce qu'il est. Hein. Je veux dire, j'ai lu que certains n'aimaient pas le thème et tout, donc je peux comprendre. Voilà. Il fallait un thème quoi. Il fallait un Base, thème, voilà. pas... Mais en vrai, mécaniquement, je trouve que c'est rigolo, que ça marche bien. Ouais. Et je pense que tu vois, pour jouer avec les petits, parce que j'aime bien trouver des variantes pour des trucs, tu vois. Et pour jouer avec des petits, au final, si tu changes ce côté où il faut pas reclasser les cartes et où tu peux mettre, tu choisis ce que tu veux dans ta main et tu poses, en fait, je pense que c'est accessible pour des plus petits. Encore plus petits, ouais, je vois bien. Que... Ouais. Et ça, par contre, tu vois, c'est le genre de jeu que je pense marcherait par contre aussi dans les soirées. Ah bah oui, totalement. Parce que là, ça prend pas beaucoup de place sur une table. Ouais, et c'est argument, c'est qu'il faut pouvoir jouer partout. C'est ça. Même sur un tabouret, il faut pouvoir. Ouais, mais c'est ça. Et là, et puis en vrai, voilà, t'as cette carte en main, voilà, c'est pas ce qui te prend trop. Et puis ça va vite. Puis même l'univers est cool, enfin, ouais, si, il y a moyen. Donc, alors Alex, elle en a 3. De toute façon, il a gagné. Vraiment, il m'éclatait. Donc voilà, Happy Mochi, un tout petit jeu. Je vais mettre le bandeau quelques secondes. Donc voilà, vous avez les infos. Auteur Joan Benvenuto, que vous connaissez sûrement sur Harmonise. Hein, voilà. Cité dernièrement à l'Asdor. Donc voilà, moi j'aime bien parce qu'en effet, super accessible et je peux jouer avec tout le monde. Et voilà, c'est cool aussi de sortir des petits jeux comme ça. Donc on enchaîne avec Lovecraft Letter, qui est pas une variante, mais une rethématisation de Love Letter, mais dans l'univers de Lovecraft, donc avec des cartes Toulouse, mais c'est pas une simple rethématisation avec des belles cartes, un bel univers et tout. Il y a aussi un gros apport niveau gameplay, niveau mécanique, et il y a vraiment pas mal de nouveautés, dont on peut laisser parler. Cinglé. On peut devenir cinglé. Oui, parce que la folie dans l'univers de Lovecraft, c'est quand même un peu le truc. C'est pas vraiment Lovecraft, il n'y a pas de folie. C'est clair. Donc c'est ça. Donc on va vraiment retrouver l'esprit de on a une carte en main, on en pioche une seconde. Donc on a des super jolies cartes. Ouais, elles sont très belles. Ouais. Voilà. Et quand c'est à mon tour de jouer, je choisis l'une de mes deux cartes, je la révèle et j'applique son effet. Sachant que les effets, en règle générale, ça va quand même plutôt cibler les joueurs. Du style, là par exemple, choisissez n'importe quel joueur, le joueur choisit défausse sa main et en pioche une nouvelle, sachant que c'est un effet qu'on peut faire sur soi-même. Donc on a des cartes standards comme celle-ci, mais on a également des cartes un peu particulières, qui sont les cartes folie, enfin les cartes, je sais pas comment les... Ouais, je sais plus comment les appeler, mais en tout cas il y a la folie dessus, tout à fait. Les cartes avec les grosses bêtes Lovecraftiennes qui viennent nous faire devenir... Les cartes Autre Monde. C'est ça, les cartes Autre Monde, exactement. Donc celle-ci, si on les joue, donc si on en joue une, il me semble que si on en joue une dans un premier temps, il se passe rien. C'est ça. Par contre, à partir du moment où on en a une dans notre défausse, on devient cinglé. Ouais, tout à fait. On devient fou et du coup, on va pouvoir avoir pour les cartes suivantes, donc les effets suivants, on pourra utiliser soit l'effet blanc classique, soit l'effet folie, qui va nous donner du coup des trucs un peu supplémentaires qui sont quand même assez forts pour le coup.
Sauf que si on a 2-3 cartes dans notre défausse. Bon, en fait, c'est le nombre de cartes, je crois, dans ta défausse que Ouais, tu c'est vas ça. devoir piocher le nombre de cartes dans ta défausse et tu vas Ah devoir, oui, c'est ça. tu vas devoir piocher. Et si tu révèles une carte autre Qui est une monde, carte autre autre monde, monde, c'est perdu automatiquement. t'as perdu. C'est Donc, ça. il y a un côté prise de risque pour le coup. Quand tu Totalement. deviens, des fois, tu deviens pas fou parce que tu as voulu jouer fou. Des fois, tu n'as pas eu le choix. Mais en effet, quand tu joues une carte autre monde et que tu deviens, tu bascules dans la folie, tu as ce côté prise de risque parce que tu vas commencer à piocher des cartes avant ton tour, avant de jouer Ouais, ta exactement, carte, tu vas c'est devoir ça. piocher. Et si tu tombes sur une autre carte autre monde, tu es tout de suite sorti de la partie. Exactement, c'est ça. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Love Letter, le but étant d'être le joueur avec la plus haute valeur dans sa main à Oui, la c'est fin ça, de ouais, la ouais, manche. tout à fait. Une fois qu'on élimine un peu tout le monde, le but étant d'être le joueur qui a la plus haute valeur à la fin de la manche. Ça. Une fois qu'on termine la manche, on va gagner ses jetons en fonction de l'état dans lequel on est. Ouais. Si on termine la manche sain d'esprit, c'est un jeton comme ça. Si on termine la manche en étant dans la folie, c'est un autre jeton. Et donc là, il y a également deux façons, c'est ce qu'on disait, de remporter la partie. C'est soit on a réussi à accumuler 3 jetons sain d'esprit, soit 2 jetons folie, si je ne dis pas de bêtises. Et ou la carte ouais, qui est très jolie. Ouais, elle est très très jolie. Ouais. Je vais la montrer juste parce qu'elle est jolie. Parce que c'est aussi la valeur la plus haute. Hein, oui, au final, ça revient même. Elle le seul est truc, très c'est que jolie. celle-ci, on n'a pas le droit de la défausser. Si elle est défaussée, on perd automatiquement la manche. Donc exactement comme la princesse dans Love Letter, pour ceux qui connaissent. Donc, thématiquement, ça marche bien ces ajouts de gameplay. Ils se justifient. Je veux dire, ça marche bien dans ce thème. Ça marche bien ce gameplay. Moi, j'avoue que j'ai découvert Love Letter super tard avec l'édition Princesse. Qui était ma préférée jusque-là, parce qu'après, il y a eu celle-là, clairement. J'aime beaucoup trop les ajouts qui rajoutent encore plus de chaos. Je trouve on a encore moins de contrôle. Et par contre, ça peut être considéré, entre guillemets, comme un défaut. Je sais plus si c'était avec vous, justement. C'était peut-être Joris qui disait c'est peut-être un peu trop chaotique maintenant pour lui. Tu sais, je sais plus si c'était Joris qui disait ça. Il est chaotique. Totalement chaotique. Mais je sais que c'est, tu vois, que c'était ce côté-là. C'est vrai que ça peut être perturbant parce que là, en effet, t'as encore moins de contrôle. C'est une fois que t'as basculé dans la folie, il faut faire attention. Mais c'est le truc de la folie, justement. Mais moi, j'aime trop, en fait. Comme tu deviens un peu cinglé, du coup, effectivement, t'as une partie totalement aléatoire. Non, c'est cool. Je trouve que globalement, toute la gamme Love Letter, moi, pour le coup, tu vois, c'est rigolo parce que Love Letter, c'est un des premiers jeux modernes auxquels j'ai pu jouer. Vraiment, quand ils étaient encore la toute première pochette un peu moche, c'est vraiment super. Oui, je vois. Voilà. Et ouais, pour le coup, ce que j'aime bien, c'est que peu importe les autres thématiques qu'ils ont apportées, il y avait à chaque fois un truc différent. C'est pas juste on a changé la boîte du jeu puis on a mis du Marvel ou autre. Oui. Chaque fois, il y avait un truc un peu différent et à chaque fois, je trouve que ça marche bien. Quoi. Tu vois, on peut avoir des préférences, mais à chaque fois, ça fonctionne bien. Ouais. Moi, j'ai eu le cas où j'ai testé la version princesse. J'ai vraiment super accroché. C'est la seule que j'ai pas jouée. Et par contre, après, j'avais retesté la version classique. La toute première, et j'ai vraiment pas accroché, du coup, moins accroché, parce que justement je sais pas, je sais plus, je saurais pas dire. Bon, déjà graphiquement, je préfère la version princesse, elle est beaucoup plus moderne, beaucoup plus jolie. Thématiquement, c'est vachement plus sympa, mais je pense que peut-être même au niveau gameplay, je sais pas, je me suis plus éclaté. Alors pourtant, il y a peut-être rien qui change. Je saurais même pas te dire, je me souviens même plus. Mais ouais, j'avais préféré la version princesse. Après, en effet, celle-là, j'aime beaucoup le côté chaos, moi justement, et le côté d'avoir ce choix. Est-ce que c'est le moment où je bascule dans la folie pour essayer de gagner plus vite, mais il y a une vraie prise de risque. C'est pour ça qu'il faut que 2 jetons, parce qu'en fait, chaque fois que tu joues la folie, tu peux être dégagé de la partie beaucoup plus vite. Donc ça, c'est ce que Charlotte dit dans le chat. Après 3-4 parties, je trouve ça élimine vite. C'est en effet, les parties sont peut-être plus courtes finalement que le Love Letter classique, parce qu'en effet, on peut
beaucoup plus vite se faire sortir de la partie. Ouais, mais tu vois, ce que j'aime bien, c'est que tu as plus d'effets. Tu vois, Ah au oui, final, oui, Love oui, Letter, oui. alors j'adore Love Letter, hein, cela dit, mais là, le fait d'avoir ces effets-là supplémentaires, c'est un peu, ouais, j'ai trouvé ça quand même plutôt sympa. Après, effectivement, à voir sur 15 parties, hein, Oui, non, bien comment sûr, ça oui, marche, oui. mais- Après, nous, on en avait Bon, fait après, deux, trois là franchement- le soir, mais Puis le chaos sur des jeux comme ça, qui sont des jeux tout courts, au final, oui, encore une oui, fois, c'est pas ça. comme si t'avais du Tu chaos sur un jeu de 2 tu heures, finis la partie, tu t'en réenchaînes une en fait. Donc, c'est ça, bah, c'est ça. donc, puis en vrai, moi, ce que j'aime beaucoup aussi, mais je crois qu'ils ont rethématisé la gamme. Alors, si je dis pas de bêtises, parce que je suis passé en boutique cette semaine et j'ai vu que, mais c'est peut-être déjà le cas depuis super longtemps, ils avaient même sur le classique ou le princesse, je saurais plus dire, ce même type de boîte, c'est-à-dire maintenant avec Ah ouais. aussi la petite ouverture, le petit sac. Ah ok. Ah bah tu vois, j'ai pas vu. J'ai l'impression qu'ils ont rethématisé trop la gamme en fait. Ouais, mais donc ouais, super chouette. Voilà, bah, j'ai encore le prix dessus, vu qu'on l'a acheté. Ah ouais, voilà. 13,90 €, 13,90, voilà, donc Lovecraft Letter, donc voilà, un bel ajout dans la gamme, Ouais, je je suis trouve. Et d'accord. puis ben, vous pouvez choisir soit le classique, soit le princesse, soit celui-là. Ils sont tous différents, c'est pas juste donc une rethématisation graphique pour le coup. Yes. Donc voilà, on enchaîne donc avec Django, un Ouais. autre jeu de défausse, soirée jeu de défausse comme on était en train de dire. Pas Je vais te laisser le pitcher. Ouais, il est pas mélangé, mais c'est suite à ta dernière victoire que tu vas pouvoir te vanter et nous raconter la façon dont tu as gagné. Alors là, c'est totalement faux C'est- parce qu'on n'avait pas joué avec celui-là, on avait joué avec le nôtre déjà. Parce Oui. que là, Ah il oui, est c'est vrai. absolument pas mélangé. Attends, Tiens. parce que là, vraiment. Tu peux le ramener, ouais. Tiens, je t'ai tout mis la cam devant toi si tu veux. Pour pouvoir Ouais. le présenter. Vas-y. Exactement. Donc Django. Donc c'est un jeu tout simple dans lequel le but du jeu c'est de ne plus avoir de cartes, comme tous les jeux de défausse dans l'absolu. Sachant que l'idée c'est qu'on va avoir des cartes en main et que comme dans plusieurs jeux que beaucoup de gens connaissent, il faudrait que j'essaye de les mélanger un petit peu parce que... Hop, faire un truc qui ressemble à quelque chose quand même. Sinon je triche et je vais aller chercher des cartes... Hop, Django. 3-5. Ah, mitigé les retours qu'on a sur le site. Ouais. 50% pour les médias, 60%, je sais pas combien on a d'avis, Ouais. mais plutôt mitigé les retours. Alors c'est pour ça que ça me fait sourire parce que moi pour le coup je le fais beaucoup jouer. Ouais. Et du coup, dans un public non joueur, Ouais. bah, en fait, ils adorent. Les gens Bah, adorent, ouais. mais de fou. Et vraiment, ils enchaînent les parties. Et voilà, parce que ça s'explique en 2-2, que c'est... Mhm. Donc ouais, non, vraiment, c'est indéniablement pas pour un public de joueurs, mais pour un public de novices qui a juste envie de passer un bon moment, bah, Bien sûr. ça passe très très bien. Mais je pense que pour le public des joueurs, justement, il souffre un peu de sa comparaison aussi avec Scout. Oda Et Scout, bah, Ouais, j'entends. et Scout, Alors, ouais. je suis d'accord, sauf que bah, pareil, un Scout, en fait, à faire jouer à des gens qui ne savent pas jouer, en fait, c'est galère. Ouais. Pour eux, c'est galère, enfin, qui savent pas jouer, ça fait un peu péjoratif. Oui, non, pas mais du tout, hein, oui, on a compris oui. l'idée. Des gens qui jouent pas trop, il y a quand même finalement beaucoup de petites choses à prendre en main que là, il n'y a pas. Puisque là, la seule chose à dire, c'est qu'effectivement, il faut se débarrasser de ses cartes, on n'a pas le droit de bouger sa main de carte, et l'objectif, c'est toujours de poser une combinaison qui sera supérieure à la dernière combinaison Donc on posée. commence avec une combinaison sur la table. Voilà, donc c'est ça. admettons, alors Hop ça, là. donc, potentiellement, tu n'aurais pas le droit de faire, mais Oui, Vas-y. admettons, ça, c'est la dernière combinaison. Ah oui, puisque c'est vrai, une attends. combinaison Hop. de une carte. Je te remets ça, C'est comme ça. Ouais. envisageable. Oui, c'est vrai que c'est comme ça, je l'ai confondu avec l'autre. Ouais, en même temps, il y en a beaucoup hein, Oui, dans ouais, cet c'est ça, esprit-là, ouais. donc dans l'absolu, bon. Et toi, tu es obligé de jouer au-dessus. Donc, tu vas pouvoir soit jouer une carte, donc par exemple, moi, je pose un 4, ou alors j'aurai possibilité d'aller poser des doublons, sachant que un doublon est toujours supérieur à une seule carte. Donc, par exemple, Ok, un double ça 1 m'intéresse. face à un 8, D'accord. ça sera toujours le double Parce que 1 t'as qui va joué être plus deux fort cartes. Parce que tu as joué plus de cartes, tout D'accord. simplement. C'est soit en valeur, soit en nombre de cartes en fait, il faut être supérieur. Ouais, c'est ça l'idée en fait. C'est Ouais, ok. Tout à fait. Ok. Sachant que là, par exemple, alors, je vais faire un truc que j'ai pas le droit de faire, à savoir, du coup, je vais trier ma main. Donc, Mais on va dire on n'a pas vu. précise, Ça sera personne coupé n'a au vu. montage. C'est pas Personne n'a vrai. vu. C'est pas vrai. Ça sera pas coupé au montage. Donc là, par exemple, admettons qu'on était parti avec le 3. Mhm. Moi, j'ai la possibilité d'aller jouer mon double 8 qui est ici. Et du coup, le 3, j'ai deux possibilités. Soit je le défausse, Ok. soit je vais aller l'intégrer à ma main. Et là, je choisis, donc comme dans Odin. comme dans les Mochi et comme dans Odin, Ouais. je choisis l'emplacement. Donc là, en l'occurrence, tout le monde voit ma main de carte. Ouais. Ça m'intéresse pas du tout d'avoir un 3 parce que j'en ai Mhm. pas du tout. Donc je décide de le défausser. Ok. Et du coup, toi qui auras Je ta main de jouais, carte, voilà, tu j'aurais vas joué. forcément jouer au-dessus du 8. Oui. Enfin, au-dessus du Soit double 3 8. cartes, Donc tu peux jouer soit 3 3 cartes, soit jouer. Soit rien du tout parce que le 8, je crois que c'est la plus C'est grande la plus valeur. haute carte, le 8, je me Je sais souviens. plus si c'est 8 ou 9, mais Je me souviens pas à peu près sûr que c'est la plus Oui, grosse je pense que valeur. oui. Donc en fait, je suis coincé. Ok. Bah, t'es obligé de jouer Oui. 3 cartes. ouais, Et ça simplement. tombe bien parce que j'ai 3-2.
Voilà, donc tu as 3-2, du coup les 8 c'est pareil, tu as deux possibilités, soit tu les prends dans ta main, et dans ce cas tu les Ouais, intègres. tu prends tout, t'en prends pas qu'une Soit des tu deux 8. défausses. Ouais, tu prends les deux 8 pour Exactement. le coup. Ok. Et la petite subtilité, j'avais un truc que j'ai oublié de dire et qui était plutôt cool. Ouais, voilà, c'est ça. Donc admettons que toi, t'aies pas eu tes 3-2 là. Ça revient à mon tour. Donc forcément, ça se joue à partir de 3. Hein, donc le 2, c'est nettement moins cohérent. Mais du coup, le double 8 est défaussé. C'est moi qui vais à nouveau ouvrir. Donc là, je vais en profiter pour me débarrasser de mes cartes pourries. Oui, donc ça correspond... pour ceux, là, on est obligé de le comparer parce qu'il est sorti avant et puis il vient de remporter l'As d'or. On est obligé de le comparer avec Odin. Il est sorti avant en France, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Django est une loca, si je dis pas de bêtises, mais d'un jeu qui est plus vieux que Odin. Donc c'est pas Django a pompé tout ce que a fait Odin, et c'est pas pour autant que Odin a pompé ce qu'a fait Django. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas dire ouais en fait il y a eu Odin et puis en fait on est en train juste de revoir Django, c'est juste a repris tout ce qui était dans Odin. Non, deux jeux différents, c'est juste que Django sort sur le mauvais timing malheureusement pour lui, et c'est ça en fait ce qu'il faut surtout souligner. Les deux jeux sont différents, mais concrètement, ils ne s'adressent pas, je pense, forcément au même type de joueur, à la même typologie de joueur. Comme tu le disais, peut-être plus pour des non-joueurs, entre guillemets, là où Odin, un tout petit peu plus joueur. Un tout petit peu plus, même si ça reste, voilà, hein, pour le coup, si on doit les comparer. Après, ce que moi, je passe un bon moment autour de la table, je m'amuse pas à comparer les gens entre eux, je veux dire, je pourrais très bien jouer à Odin ou à Django, donc moi, voilà, j'en ferai pas 15 parties, clairement, voilà. Moi, je m'amuse sur les deux. Donc, la deuxième de Django, c'est qu'on l'a découvert en festival en août et qu'il est sorti super tard au final. Ah ouais, en effet, s'il était déjà dispo en festival en août, ouais, en effet, ouais, je comprends ce que tu veux dire, Miss Chrisou. Donc, après, il y a plein de côtés satisfaisants, comme dans les Odin, tous ces jeux de défausse. Dans celui-là, par exemple, c'est que... On en parle de mon quadruple 5. Ce que tu as le droit de faire, justement, c'est... Non, 5, je sais plus. À la fin de la partie, Lisa était là et elle a dit, vas-y, je défausse tout. Et elle avait 5 fois la même carte, je crois, et elle a remporté la partie comme ça. C'était juste fou, on était là, ok, bon, super. Ce jeu, en fait. Donc voilà, parce que tu gagnes, en fait, t'es comme Marion, t'aimes que les jeux où tu gagnes, quoi. Du coup, j'en aimerais pas beaucoup déjà. C'est ça. Enfin, quand tu viens y jouer ici, puisque il n'y a que elle qui gagne. Donc voilà, pour Django, encore un jeu de défausse. Toi qui marche bien, comme tu le disais, justement en bar et tout ça, en soirée jeu, ça marche bien. Quand on veut laisser son cerveau à côté, c'est très bien. Ça marche bien. Donc voilà pour Django. Zénith, c'est un jeu de tir à la corde dont on a beaucoup entendu parler, beaucoup. Pourquoi ? Parce que le jeu est vraiment très bon et c'est normal qu'on en entende autant parler parce que voilà, au niveau de sensation de jeu, il est vraiment très chouette. Alors soit il se joue à 2, soit à 4, et ce qui est sympa, c'est que ce n'est pas le même jeu à 2 ou à 4. C'est-à-dire que quand on joue à 4, on joue en équipe. Donc 2 équipes de 2, et pour le coup je vais pas sortir tout le jeu, mais je vais montrer un petit peu le plateau de jeu. On va le montrer ici. Comment ça se passe ? Zénith, en fait, pourquoi je dis que c'est du tir à la corde ? Parce qu'en fait on va avoir en main des cartes, des agents qui vont nous permettre de tirer à la corde sur ces planètes, et le but est, et c'est pour ça que tout à l'heure je le confondais sur un autre jeu, c'est d'avoir 3 planètes de la même couleur, 3 différentes, je ne sais plus, c'est écrit quelque part, je ne sais plus exactement la condition de victoire, ce qui est là, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez réussir à tirer à la corde complètement de votre côté, vous allez récupérer la planète de cette couleur. En récupérant la planète de cette couleur, vous allez la mettre sur ce plateau, et je vais vérifier la condition de victoire, parce qu'il y a 3 conditions de victoire. C'est si vous avez un certain nombre de planètes de la même couleur, vous remportez la victoire. Un autre certain nombre de planètes de couleurs différentes, vous remportez la victoire, ou 4 planètes différentes, je crois, tout court. Je n'ai plus la condition exacte de victoire. Pourquoi je dis que c'est 2 sensations de jeu différentes en fonction de ce qu'on joue ? Parce que en fait, quand on joue des cartes, on va les poser donc dans ces colonnes de planètes, et en fonction de ça, donc on va tirer plus ou moins sur les jetons. Donc par exemple, là, on voit que le joueur a joué une carte orange ici, on voit qu'il tire le jeton vers son côté, qu'en plus de ça, il récupère 3 dessous.
3 comme ça. C'est du Zénitium pour le coup. Et là, je me souviens plus, je crois qu'il donne un Zénitium à l'équipe en face. Et pour jouer cette carte, il aura dû payer 3. 3 de cette monnaie-là. Comment ça se joue? Pourquoi ça, il va y avoir aussi un effet cascade sur le jeu. C'est-à-dire que pour le coup, la carte lui a pas coûté 3, mais elle lui a coûté 2. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une carte orange de son côté. Donc on fait la valeur de ta carte moins le nombre de cartes déjà posées dans ta rangée. Ce qui te permet donc, à un moment donné, quand tu as beaucoup posé, tu vas commencer à jouer gratos. Ok. Parce que finalement, s'il y avait eu 3 cartes là, tu poses la carte orange. À ton tour de jeu, tu joues une carte où tu peux faire de la pioche, enfin piocher, tu as des actions ici. Et donc, en fonction des cartes que tu as en main, c'est ce tir à la corde constant. Donc, il va y avoir cette tension entre les joueurs en mode, bon, j'abandonne peut-être ici parce que je vais me focaliser là. Et ça, c'est vraiment chouette. C'est la même planète, la condition de victoire avec 3 planètes. Merci, Spardra, tu vois, je ne me souvenais plus. Et donc, pourquoi je dis c'est différent à 2 ou à 4? Parce qu'à 2 joueurs, vous battez partout. Donc voilà, la bataille va se faire partout. Par contre, à 4 joueurs, en équipe, on va pouvoir s'échanger des cartes. Pourquoi? Parce que le joueur à gauche, il va pouvoir jouer que sur la planète là, la planète là, la planète là. Et le joueur à la droite, il y a un joueur qui va jouer de ce côté-là et un joueur le côté gauche et droit, c'est juste parce qu'au niveau de la table, c'est plus pratique. Et le joueur à droite n'aura le droit de jouer que là, là et là. Donc à supposer que toi, Lisa, tu pouvais jouer ici et moi que ici, mais j'ai des cartes rouges. À ce moment-là, moi, je ne peux pas la poser. Je ne peux pas venir la poser parce que c'est seulement toi. Donc, il va falloir que je joue une de ces actions qui dit échanger une carte, enfin, aller donner des cartes à votre coéquipier. Et donc, on joue comme ça tous les deux à notre tour, puis après, les adversaires jouent. Et il y a donc l'interaction qui se fait entre les joueurs de la même équipe, entre adversaires également, puisqu'il va y avoir ce tir à la corde, et également il va y avoir ce côté aussi, il y a des cartes qui disent prends la carte là, mets la là-bas, il va y avoir du vol, des choses comme ça, et il y a vraiment beaucoup d'interactions finalement dans le jeu, et c'est ça que j'ai trouvé vraiment très chouette, parce qu'il y a cette tension sur les planètes, il y a cette piste de progression qui permet de développer et qui fait des effets cumulatifs vraiment très forts, parce que plus tu vas monter là, donc là c'est une piste qui te coûte du Zénitium, qui est donc cette monnaie là qui est assez compliquée à avoir, et plus tu vas monter, plus tu vas avoir des effets badass, parce que à chaque fois que tu fais un effet, tu fais également tous les effets qui sont en dessous, donc tu as un effet cascade qui peut être très très fort, et c'est en ça que ça marche très bien. J'ai très envie là d'y rejouer, parce que nous on l'a testé à 4. J'ai trouvé qu'il avait vraiment super bien marché. Je ne l'ai pas encore testé à 2 avec Marion, mais ouais, il marche super bien. Je comprends qu'il est autant buzzé, parce que je pense qu'il va faire partie de ces bons jeux de l'année, vraiment, qu'on va pouvoir reparler courant de l'année. Il est bien taillé pour les prix aussi, j'ai envie de te dire, pour les prix ludiques. Je pense qu'il a tout pour plaire. Après là, c'est du 10+, je ne l'ai pas testé avec les enfants, une demi-heure, je pense que on était à peu près sur ça, mais ouais, marche super bien ce Zénith, on voit un 100%, 80%, bon, pas le genre de jeu que tu peux sortir justement en soirée jeu, mais là, joueur, mais ouais, ça marche bien, et puis moi je le trouve bien illustré, bien sympa, donc, non, vraiment, et le matos aussi est cool, c'est du, comment on appelle ça, tu sais, les bois recyclés, le Woodcraft, je sais plus. C'est les mêmes qu'il y avait dans Kutnaora, que moi j'ai vu, c'est ce qu'ils appellent les bois recyclés là, et ouais, c'est top comme matos, les sensations sont chouettes. Donc Zénith, c'est vraiment un... Je peux parler de coup de cœur parce que ouais, j'ai vraiment accroché à ce point-là. Rewood, merci. Woodcraft, c'est le nom d'un jeu, Santo, merci. Wood et Rewood. Woodcraft, c'était le nom d'un jeu qui n'a rien à voir. Donc voilà, Zénith, ouais, franchement, un petit coup de cœur de ce début d'année, parce que finalement il n'y en a pas eu beaucoup là depuis ce début d'année en coup de cœur, ou qui m'ont vraiment bien marqué, et Zénith fait partie de ces jeux que j'ai bien kiffé, que j'ai envie de retester à l'occasion. Donc voilà pour Zénith. Navoria, c'est un jeu qu'avec Marion on avait découvert avant qu'il soit localisé, avant qu'il arrive en France. On l'avait découvert à Valmeinier, on y avait joué en août dernier, et c'était beaucoup trop chouette. On avait fait des petites erreurs de règles, on s'en est aperçu là en rejoint dernièrement. Navoria, c'est quoi? Moi j'aime bien dire, c'est un jeu de collection, de collection. Vous allez faire des collections de personnages qui vont activer des choses sur votre plateau perso, et qui vont vous faire une
une salade de points pour à la fin, en fonction des collections que vous avez réussi à faire, vous allez activer différents effets de vos cartes qui vont soit faire des combos entre elles, soit activer d'autres cartes, soit vous donner des petits bonus par rapport à votre plateau perso, et ainsi de suite pour monter un maximum sur une piste de scoring et terminer avec des très gros scores. À quoi ça ressemble un peu Navoria? Ah, ça marche. C'est bon, c'est net, je peux essayer de refaire un petit peu flou, et je bouge un petit peu, hop, hop, je fais, hop, que ça arrête de bouger, hop. Oui, ça bouge un tout petit peu. Alors, Navoria, à quoi ça ressemble? En effet, comme je disais, vous allez avoir différentes créatures et différentes cartes que vous allez pouvoir aller recruter. Ouais, touche pas, ça marche, c'est clair. Que vous allez aller pouvoir recruter sur un système très simple, c'est-à-dire que vous allez avoir un sac dans lequel vous allez avoir tous ces petits jetons, et à votre tour de jeu, vous allez en retirer 2 du sac, et ces sacs, vous allez en poser un sur une des cartes et l'autre au milieu. Quand vous posez sur l'une des cartes, là on ne le voit pas bien parce qu'ils sont déjà bien entamés, vous avez des rivières selon les couleurs et les persos. Donc par exemple, je pose le violet ici, je peux aller choisir parmi 3 cartes, une des cartes, et la prendre et l'ajouter devant moi. Voilà comment ça fonctionne mécaniquement pour le premier tour de recruter. Après, comment ça fonctionne? Une fois qu'on a recruté, qu'on a tous recruté, que tous les jetons sont posés, une deuxième phase, la fameuse phase d'exploration, du moins parce qu'on va progresser sur différents continents pour essayer d'aller explorer, on va prendre ces jetons qui sont sur ces cartes et les poser. Là, il y a une sorte de course pour être le premier à prendre les meilleurs bonus qui sont sur ce plateau. Je vais montrer le plateau parce que ça sera beaucoup plus parlant. Hop, oh, je l'avais bien rangé pour le coup. Donc ça, c'est les plateaux perso. Donc plateau perso, ici, vous avez des choses bloquées que vous allez pouvoir débloquer au fur et à mesure de la partie et donc créer différents effets. Des plateaux qui s'activent en fonction des ressources que vous allez pouvoir aller collecter. Parce qu'en effet, dans le jeu, il y a de la récolte de personnages, enfin de la récolte, non, du recruter des personnes et de la récolte de ressources. Si ici, j'ai une épée, un cristal, une pomme, pouf, je les défausse et j'active tout ce qu'il y a là. J'active ici et ensuite tout ce que j'ai réussi à débloquer. C'est comme des petits marqueurs qu'on débloque. J'active ici, j'ai réussi, j'active ça, je gagne des points de victoire. Ça fonctionne vraiment sur ce principe-là, le plateau perso. Donc, il y a un côté gestion de ressources, c'est de son espace perso. Il y a ce plateau qui est immense, qu'on n'arrivera pas à montrer dans son intégralité, mais je vais montrer un petit peu. Ouais, il est assez grand. Il y a un côté donc, je vais montrer que le bas, un côté exploration. Vous posez vos meeples et vous essayez d'aller le plus loin possible sur cette piste, parce que plus vous allez loin, plus vous gagnez de points de victoire, la fameuse salade de points de victoire. Et la fameuse zone centrale dont je vous parlais tout à l'heure, je vais vous montrer que voilà, ça va, on arrive à la voir à peu près. La fameuse zone centrale, ici, donc quand vous allez poser des jetons, que vous récupérez ces jetons sur les cartes, vous allez pouvoir les poser sur les différents espaces et récolter donc le bonus associé. Donc plus vous êtes rapide pour aller chercher le bonus associé, mieux c'est, parce que là, 6 points de victoire, je suis le premier à poser là. Donc en fonction des jetons qui restent sur les cartes, vous allez aussi prendre tout ça. Donc vous avez des cartes, comme je le disais, des cartes. Donc vraiment, Navoria, c'est ça, c'est un jeu de collection et qui va servir, donc voilà, la collection jaune. Par exemple, celle-là, elle dit clairement instantané, j'ai gagné 3 points de victoire et je peux aller poser un bonhomme dans ce petit paysage ici. Pour aller construire pas poser un bonhomme, construire une maison, parce que les bonhommes qui avancent repartiront des abris qui ont été faits. Vous avez du scoring de récolte. Je vais vous montrer le petit C, il est où? Ça, c'est du scoring de fin de partie. C'est les autres cartes, c'est les dernières. C'est ça. Une phase de revenu. Vous voyez, ces cartes-là qui disent que pour chaque drapeau dépassé, vous remportez des points de victoire. Il y a des scorings très intéressants d'effets de collection. Ouais, le jeu est très très beau. Joli. Regardez les cartes bleues, c'est dans mes préférés. C'est-à-dire que là, pour chaque lion, je gagne un point de victoire. Donc, j'essaie de faire des familles de lions. Donc là, à la phase de revenu, j'aurais eu 1, 2, 3 points de victoire. Donc, il y a tout ça qui entre en jeu. Je ne vous ai pas fait une vidéo règle, hein, bien évidemment. C'est quand même plus complexe que ça. Mais pour dire que mécaniquement,
C'est assez simple, c'est-à-dire vous piochez 2 jetons, vous en posez un sur une carte, vous recrutez la carte de la rivière associée, vous la mettez dans devant vous, dans votre zone, et vous répercutez l'effet appliqué. Une fois que cette phase de recrutement est faite, vous reprenez le jeton, vous les jouez sur cette zone-là pour récolter les différents pouvoirs. Et ensuite, vous faites une phase de récolte, le petit C, là, vous activez vos cartes qui peuvent être activées et vous gagnez des points de victoire. Il y a différentes courses que là, j'ai pas parlé. Le premier qui a 5 cartes avec un lion va pouvoir avoir des objectifs qui changent. Plein de petits Ouais, trucs, il y a des objectifs qui changent en cours de partie. Donc ces objectifs-là, c'est une course à l'objectif. Le premier qui atteint ci, qui atteint ça, qui atteint ci. La piste de récolte, donc enfin d'expédition, pardon. Donc ouais, il y a plein de petites choses. Il est très complet. Pas forcément difficile mécaniquement. C'est un petit peu... on n'arrive pas à tout faire dans Navoria, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, quand je dis on n'arrive pas à tout faire, c'est qu'il faut prendre des décisions sur des choses qu'on accepte de ne pas faire. Toutes les stratégies ne se valent pas. C'est-à-dire, est-ce que je vais jouer la stratégie d'avancer le plus loin dans l'expédition, ou est-ce que je vais essayer de gérer au maximum mes collections voilà, toutes les stratégies ne se valent pas dans Navoria, mais ça en fait un jeu complet. Je crois qu'il est classé en tant que 4X, hein, si je dis pas de bêtises. Ça reste ouais, j'ai envie de dire du familial plus. On n'est pas encore dans l'initié non plus. Ah ouais. Il y a quand même... Voilà, mais... c'est toujours placé ce curseur, c'est toujours difficile quand on joue à l'expert et tout, à des jeux experts. T'extermines personne, ouais, mais je sais plus pourquoi ils avaient dit, c'était... je sais plus pourquoi je l'avais lu, qu'ils en parlaient d'un 4X familial, un 4X familial, sans le côté peut-être extermination en effet, mais je sais pas pourquoi, j'avais lu ça, Santo. Dès que tu mets de l'extermination, c'est moins familial. C'est moins familial tout de suite. Ouais, je sais plus pourquoi j'avais lu ça, Santo, en effet, t'extermines personne. Ouais, je sais plus où j'avais lu, mais ouais, peut-être le côté mélange plusieurs mechas, et c'est en ça qu'ils ont voulu ce que j'avais lu côté 4X. Mais en tout cas, ouais, un jeu sympa, vraiment bien chouette. Au niveau des durées, ça respecte ce qui est annoncé, une 20aine de minutes par joueur. Je l'ai mis à l'envers, Marion va me tuer. Ça marche bien, mais en effet, c'est peut-être un petit peu léger pour les gens qui aiment le côté expert ou vraiment initié. Oui, c'est pour ça, voilà. Mais ça marche bien, ce petit Navoria, donc moi, j'ai vraiment bien aimé. Voilà pour Navoria. Antise qui est un jeu d'ambiance qui se joue nombreux, ça se joue très nombreux, hein, jusque 12 joueurs, de 6 à 12, sachant que c'est un jeu qui va se jouer dans le noir, complètement dans le noir, et ça se joue dans toute la maison. Donc à vous de sécuriser les escaliers ou autres espaces pour éviter des accidents problématiques. On va avoir différents types de rôles, donc on a des survivants et on est tous des médiums, mais en effet, il y a des médiums qui ne sont juste médiums et des possédés. Ouais, et des possédés, ouais, c'est ça. Et donc, le but du jeu, c'est d'aller sauver les possédés. Donc, les médiums doivent effectivement sauver les possédés. Et le but des possédés, ça va être d'aller posséder un maximum de médiums, tout simplement. Sachant que chaque possédé va avoir des petits... des particularités, des spécificités. Ouais, j'ai presque envie de dire des gages en fait. Moi j'aime bien appeler ça des gages parce que c'est rigolo. Dans du gage, ouais, c'est vraiment du party game à 200%. C'est complètement du party game. Voilà. Au même titre que effectivement le côté règle du jeu, au final, on s'en échappe petit à petit quand on y joue. Complètement. Puisque chacun va avoir effectivement son espèce de gage à faire. Par exemple, celui-ci dit « Vous devez une fois vous placer face à un mur ou à un arbre et compter jusqu'à 10, puis crier avant la prochaine phase de validation. » Quand on est tous dans le noir, ça peut faire flipper. T'es là, t'es concentré sur ton truc et t'entends quelqu'un crier d'un coup. T'es là. Je crois que le plus drôle, et ça c'était vraiment mon fou rire, j'ai été m'isoler dans la salle de bain, vraiment, parce que j'arrivais plus à rester sérieux, c'était terrible. C'est quand, je sais plus qui, je sais pas si c'était toi, mais bref, peu importe, il y en avait un, son gage, c'était de faire... Et en fait, il a réussi à exterminer un autre... Enfin, à exterminer, pas du tout. Je suis restée sur l'extermination de précédent. À contaminer une autre personne. Et je rentre dans la pièce et ils étaient tous les deux en train de faire... Ouais, c'est ça. Parce qu'en effet, quand un possédé réussit à posséder un nouveau médium, le nouveau possédé doit faire exactement le même gage
que le possédé de départ. Ouais. Et donc, des fois, vous arrivez, il était 1, vous redescendez les escaliers, ils sont 5, tous à Oui, faire oui. des bruits bizarres ou des choses bizarres ou tirer des Oh là têtes là. bizarres. Ils sont là à vous faire comme ça. Enfin, tu te dis, On mais prend qu'est-ce la que vous bouche, faites? là, ou à T'es regarder, là. on devait aussi regarder en disant « Oh, ils arrivent, Oui, ils c'est nous ça, rencontrent. ils Oh là arrivent. là. » Ouais, Et non, on il y a, était il tous y a là, plein de donc, choses comme ça, de cartes très sympas. ouais, Donc, c'est fun comme tout, ouais. ce que j'aime beaucoup, et c'est ce que tu as tout de suite dit, c'est que les règles, on peut s'en affranchir. Ah C'est-à-dire, ouais, il y a des règles qui donnent un cadre, mais après, vous jouez presque comme vous voulez. Vous gardez le cadre parce qu'il y a quand même une règle, une base, hein, les posséder, les gens à sauver. Il faut en sauver un maximum avant un temps donné de 7 manches, si je ne dis pas de bêtises, en montant des chandelles de plus en plus. Mais pourquoi je ne rentre pas plus dans les détails des règles? Parce qu'en fait, c'est pas ça, c'est vraiment ce que vous allez vivre Ouais, de la c'est ça. partie. On est d'accord. C'est-à-dire que on peut se demander, ouais, je suis possédé, mon but, est-ce que c'est d'éliminer tout le monde et de posséder tout le monde? En fait, vous pouvez aussi essayer de qu'on vous libère. Donc, en fait, c'est à vous de voir comment vous voulez le jouer. Ouais. Est-ce que vous voulez le jouer 100% RP, vous êtes possédé et vous laissez les médiums non possédés se débrouiller? Ils y vont. Ou est-ce que vous voulez essayer de faire perdre tout le monde? C'est à vous de voir. Et c'est en ça que j'aime beaucoup Antis, c'est-à-dire que vous jouez comme vous voulez. Ouais, c'est Il n'y a ça. pas de règles. Franchement, gagner la partie ou perdre la partie, vous en foutez parce qu'à la fin, c'est juste ce que vous avez vécu tous ensemble qui est très Ah cool. oui, bah c'est ça, Et, c'est le moment. Hein. Et vraiment pour l'anecdote là pour cette soirée d'Annie, ce que nous on avait fait, c'est que la meilleure pote de Marion, elle pouvait pas venir à la base à la Nive. Et durant l'après-midi, on s'était téléphoné et tout en mode « Ouais, vas-y, je vais venir. En plus, tu fais hantise et je vais essayer de rentrer dans la maison pendant que vous êtes en train de faire le brief. Comme ça, elle ne sait pas que je suis là. » Et elle s'était grimée, elle s'était mis un masque, une capuche. Je lui ai envoyé un message pendant le brief. J'avais laissé la porte ouverte. La maison était dans le noir. Elle est montée à l'étage, se cachait dans une chambre. Marion était en mode justement médium non possédé. Et puis, elle se retrouve dans la maison. J'avais bien sûr briefé tous les autres invités pour pas qu'ils lui mettent un coup de poing en mode mais c'est qui cette personne qui est rentrée dans cette maison sans quoi ça. Et donc elle est rentrée comme ça pendant qu'il faisait nuit le soir, elle est rentrée dans la maison, elle s'est cachée dans la pièce. Marion elle arrive, elle a fait un blocage sur elle comme ça, puis elle est repartie. Puis elle est revenue et c'était super bien, c'était drôle. Elle l'a tout de suite grillé. En vrai, elle l'a tout de suite grillé. Je sais plus c'était sur quoi. Je crois que c'était sur sa manucure. Elle a fait mais en fait c'était les ongles. C'était ça. Elle l'avait tout de suite grillé. Ouais. Mais en fait c'était drôle parce que justement en effet on a fait rentrer comme ça en mode en fait il y a une personne en plus dans la maison et c'était vraiment chouette. Nous on l'avait découvert aussi à Valmenier avec Marion. À savoir que là on a joué dans une maison, mais le jeu se joue aussi en extérieur. On délimite une zone. Il y a deux. Un arbre. Ouais, voilà, oui, un arbre. Il y a deux types de cartes. Des cartes qu'on peut sortir justement du jeu pour jouer qu'en extérieur. Et vous délimitez une zone et vous sécurisez une zone et puis vous jouez dans cette zone. Donc nous, on était à Valmenier avec les chalets, les machins. C'était trop bien l'endroit où on s'était caché. Donc c'était très chouette. À savoir également qu'il y a des cartes... j'ai envie de dire tactile, mais c'est pas le mot, mais il y a des cartes, par exemple, vous devez prendre quelqu'un dans les bras et le secouer pour le réveiller. Il y a des gens qui sont pas forcément à l'aise avec le côté tactile, donc vous pouvez les retirer également du jeu. Elles sont toutes annotées, ces cartes, ce qui permet de rester que sur des interactions indirectes, j'ai envie de dire. Vous parlez à la personne, machin. Donc voilà, il coche vraiment un peu toutes les cases et c'est pour ça que c'est une des meilleures expériences en termes de party game que j'ai pu jouer et c'était vraiment très chouette. Je pense que vous aussi, vous aviez bien kiffé. Ouais, on a vraiment adoré, c'était rigolo comme ça. Donc je pense que ça va être régulièrement le jeu de notre Halloween celui-là en vrai. On le sort pas non plus toutes les soirées. Un petit fond musical mais c'est ça. Voilà. Je pense que c'est le genre de jeu qu'on aime bien. Et puis c'était le dernier, ça y est, on a fait donc le tour de, on a quand même beaucoup parlé et on a parlé presque 1h30, pas presque 1h30, 1h30, Lisa, quand même 1h47. C'est vrai. Oh là là, qu'est-ce qu'on cause. Enfin, surtout toi. Ouais, surtout moi. Ouais. Mais c'est pour ça que j'ai hâte que Marion revienne, comme ça vous parlerez entre copines et je laisserai la place parce que moi j'aime pas faire ça. Donc voilà. Donc Marion revient bientôt dès qu'elle est sur pied et elle viendra assez régulièrement avec toi également pour discuter des jeux que toi tu auras plutôt testé plutôt à tes soirées justement, à tes soirées jeux. Et on rappelle donc l'adresse
l'adresse de ton Insta. Vas-y, parce que moi j'ai oublié où on mettait les points. Parce que moi tu mets les points entre Bah, toutes les lettres, entre tous les mots, non, juste entre les mots. à la fin. Donc vas-y, répète. C'est alors on joue. Alors Et puis il y a un point entre le alors et le on, et un point entre le on et le joue. C'est tout. Ah, mais le on, c'est le on du début ou le on de la fin? Parce que moi tu m'as perdu là. Mais il n'y a pas de on. Ah d'accord, c'est le même. En fait. C'est pas on, D'accord. alors on joue. Ah, ok. Ah, mais Donc, enfin, c'est voyons, c'est un effort. Donc voilà. Donc merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup. On revient donc très bientôt, voilà, avec toute une autre pile de jeux. Là, on va aller jouer et manger d'abord. Oui. Ou manger et jouer, enfin, dans l'ordre. Ouais, manger, c'est bien. Voilà, on se retrouve tout bientôt. Merci Santo, Merci. encore une fois, pour le lien dans le chat. On vous dit à très bientôt et ciao tout le monde. À bientôt. Allez, n'hésite pas à donner ton avis sur lesmeeple.fr, le site de référence des reviews et tendances jeux de société. Allez, clic clic clic.